Et si le problème dans ta relation, ce n'était pas les disputes, mais le rapport de pouvoir caché derrière? Pourquoi as-tu parfois l'impression de t'adapter en permanence? Pourquoi poser une limite crée plus de tension que de te taire? Pourquoi certains compromis te laissent un goût amer? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si tu étais face à une personne dominante en amour sans l'avoir vraiment identifiée? Dans cette vidéo, on va décrypter les signes subtils de la domination affective, ceux qu'on confond souvent avec du caractère ou de la maturité, mais qui, à long terme, déséquilibrent profondément une relation. Signe numéro 1. Elle cherche à contrôler les décisions et le rythme de la relation. C'est comme si la relation avançait toujours sur une seule voie et que ce n'était jamais vraiment la tienne. Les choix semblent naturels au début, presque anodins. Mais peu à peu, tu réalises que le tempo, la direction et les décisions viennent toujours de la même personne. Une personne dominante en amour ne contrôle pas forcément de manière autoritaire ou agressive. Elle le fait souvent de façon subtile. Elle décide quand vous vous voyez, quand vous parlez, ce qui est important ou non, ce qui mérite une discussion ou pas. Tes envies sont écoutées, mais rarement suivies. La relation devient déséquilibrée sans conflit ouvert. Ce contrôle du rythme est un marqueur clé. Quand accélérer, quand ralentir, quand se rapprocher, quand prendre de la distance, tout semble logique, mais toujours dans son sens. Et plus tu t'adaptes, plus ce fonctionnement s'installe comme une norme. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Avoir l'impression que tu dois t'ajuster pour que tout se passe bien, que poser une envie ou une limite crée une tension, et finir par te dire « ce n'est pas si grave ». C'est exactement comme ça que la domination relationnelle commence, sans bruit. Les études en psychologie relationnelle montrent que le contrôle unilatéral des décisions est fortement corrélé à des dynamiques de pouvoir déséquilibrées, souvent associées à une baisse de l'estime de soi et à une dépendance émotionnelle progressive chez le partenaire dominé. En clair, quand une seule personne décide du rythme et des règles du jeu, ce n'est pas du leadership amoureux. C'est le premier signe d'une prise de pouvoir émotionnelle. Signe numéro 2, elle impose subtilement ses besoins comme prioritaires. C'est comme si, dans chaque situation, ses besoins passaient toujours en premier, sans jamais être annoncés comme tels. Rien d'autoritaire, rien de frontal, juste une logique implicite qui s'installe. Ce qui est important pour elle devient la norme. Une personne dominante ne dit pas forcément « mes besoins comptent plus que les tiens ». Elle le montre. Quand tu exprimes un besoin, il est relativisé, reporté, minimisé. Quand elle en exprime un, il devient urgent, légitime, incontournable. Progressivement, tu adaptes tes attentes pour éviter les tensions. Ce mécanisme est dangereux parce qu'il est silencieux. Tu finis par t'auto-censurer. Tu demandes moins, tu acceptes plus, tu t'ajustes en permanence. Et sans t'en rendre compte, la relation ne fonctionne plus sur un équilibre, mais sur une hiérarchie émotionnelle. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Avoir envie de quelque chose, mais te dire ce n'est pas le moment, alors que ces besoins, eux, trouvent toujours un espace. Ce n'est pas de la maturité. C'est un glissement progressif vers la domination. Les études en psychologie relationnelle montrent que l'asymétrie constante dans la prise en compte des besoins est l'un des indicateurs les plus fiables d'un rapport de pouvoir et qu'elle conduit souvent à une frustration chronique et à une perte de légitimité émotionnelle chez l'autre partenaire. En clair, quand tes besoins deviennent secondaires par habitude, la relation n'est plus un échange. C'est un terrain où une seule personne occupe toute la place. Signe numéro 3, elle réagit mal quand tu poses des limites. C'est comme si, le jour où tu dis non, l'atmosphère change brutalement. Là où tout semblait fluide, une tension apparaît. Parce qu'une personne dominante tolère très bien ta présence, tant que tu ne résistes pas. Quand tu poses une limite saine, exprimer un besoin, refuser quelque chose, demander du respect, la réaction n'est pas l'écoute. C'est souvent de la froideur, de l'agacement, de la culpabilisation ou un retournement de situation. La limite n'est pas discutée. Elle est vécue comme une attaque. Ce type de personne interprète tes limites comme une perte de contrôle. Et plutôt que de les respecter, elle cherche à les contourner ou à les faire disparaître. Tu changes, tu deviens compliqué. Avant tu étais différent, le message implicite était clair. Ta limite est le problème. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Oser t'affirmer une fois
et le payer par un malaise, un silence ou une tension durable. Alors, inconsciemment, tu apprends à te taire. C'est ainsi que la domination s'installe, quand poser une limite devient plus coûteux que l'abandonner. Les études en psychologie relationnelle montrent que l'incapacité à tolérer les limites de l'autre est un marqueur central des personnalités dominantes, car elle révèle un besoin de contrôle incompatible avec une relation équilibrée. En clair, quelqu'un qui t'aime vraiment respecte tes limites, quelqu'un qui domine les combats. Si tu aimes mes vidéos sur le thème de l'amour, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos signe numéro 4. Elle utilise la pression émotionnelle pour obtenir ce qu'elle veut. C'est comme si chaque désaccord devenait une épreuve émotionnelle. Pas de cris, pas forcément de conflit ouvert, mais une atmosphère lourde, pesante, qui te pousse à céder, juste pour retrouver le calme. Une personne dominante ne force pas directement, elle fait ressentir. Silence prolongé, déception affichée, froideur soudaine, regard qui juge, soupir. Tu comprends très vite que si tu ne vas pas dans son sens, quelque chose se dégrade émotionnellement. Le message implicite est simple, si tu ne fais pas ce que je veux, la relation devient inconfortable. Alors tu cèdes, pas parce que tu es d'accord, mais pour éviter la tension, la distance, le malaise. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Changer d'avis à la dernière minute, renoncer à une limite, dire oui alors que tu pensais non, juste pour préserver l'harmonie. Ce n'est pas un compromis, c'est une contrainte émotionnelle déguisée. Les études en psychologie relationnelle montrent que la pression émotionnelle est une forme de contrôle indirect très efficace, car elle pousse l'autre à s'autodiscipliner pour éviter l'inconfort affectif. En clair, quand tu fais des choix pour éviter une réaction émotionnelle, tu ne choisis plus librement. Tu t'adaptes à une domination silencieuse. Signe numéro 5. Elle supporte difficilement de ne pas avoir le dessus. C'est comme si la relation devait toujours avoir un gagnant, et que ce gagnant ne pouvait jamais être toi. Une personne dominante vit mal toute situation où elle n'a pas l'avantage émotionnel, moral ou décisionnel. Quand elle n'a pas le dessus, elle devient tendue. Quand tu es sûr de toi, elle se ferme. Quand tu es calme face à un désaccord, elle insiste. Ce n'est pas le conflit qui la dérange, c'est l'égalité. Elle a besoin d'avoir raison, de conclure la discussion, de rétablir une forme de supériorité implicite. Même quand tu échanges calmement, elle cherche à reprendre le contrôle. Par le dernier mot, par la minimisation, par une remise en cause de ton point de vue. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Sentir que dès que tu es aligné, posé, sûr de toi, quelque chose se crispe chez l'autre, comme si ton équilibre était perçu comme une menace. C'est un signe clair que la relation ne repose pas sur un échange, mais sur un rapport de force émotionnelle. Les études en psychologie relationnelle montrent que l'intolérance à l'égalité est un indicateur fort de dominance, car elle révèle un besoin de contrôle incompatible avec une relation saine et équilibrée. En clair, quelqu'un qui aime l'échange accepte de ne pas toujours avoir raison. Quelqu'un qui domine a besoin d'avoir le dessus, même au détriment du lien.